Les gens, est-ce que vous êtes prêts? 6 anecdotes, 5 vraies, 1 de fausse. Cette intro est totalement piquée à Mastu. 3, 2, 1... Wow! Bonsoir à vous, est-ce que vous allez bien? Ça fait un moment une petite face cam là, pas du tout, ça fait 2 vidéos, juste 2 vidéos. C'était cool les vidéos best-of là qui reviennent là, c'est cool. J'espère que vous aimez, moi j'adore ça. En tout cas moi je suis en plein bonheur, plein trip de bonheur, vraiment je nage comme ça. Bon écoutez, aujourd'hui c'est un concept assez particulier, assez what the fuck. C'est le jeu des anecdotes, donc ça va être simple. Le concept vient de chez Mastu. Mais aussi de chez Kossi, je crois qu'Kossi l'a fait. Enfin bref, il vient de partout, tout le monde l'utilise. Alors moi aussi je l'utilise. Est-ce que les anecdotes vont tourner autour d'un thème particulier? Bah écoutez, il y en a 1, 2, 3, 4... Il y en a 4 qui tournent autour du lycée. Parce que si vous avez vu cette vidéo, ou alors si tout simplement vous regardez mon physique, vous voyez très bien que je suis encore au lycée. Voilà, je rentre en terminale, let's go, la dernière année, et après j'arrête de bosser et je me mets à faire des vidéos plein temps si ça marche. Donc il y en a 4 qui sont autour du lycée, donc mes potes du lycée qui regarderont cette vidéo sauront lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Et bien entendu, il y en a 2 qui ne sont pas du tout autour du lycée et qui sont arrivés récemment. À vous de trouver laquelle est fausse, et le reveal est en fin de vidéo, voilà pour le watch time. D'ailleurs, mon lit est mal fait. Voilà, mon lit est très mal fait. Pourquoi? C'est en référence à une de mes anecdotes. Vous saurez que celle-là, elle est vraie, peut-être. Ou alors, c'est des trucs un peu pour vous berner, parce que j'ai le droit à ça. Première anecdote. On est au lycée. Je suis en pro. Je suis en première. Enfin, maintenant, je suis en terminale. Mais l'année dernière, en tout cas, j'étais en première. Je suis arrivé il y a très peu de temps au lycée, parce qu'avant j'étais dans un lycée général qui est juste à côté de chez moi, mais à la place, maintenant du coup je prends un taxi qui est mon père pour aller jusqu'au lycée qui se trouve à 20 minutes de chez moi, un truc comme ça, enfin voilà, c'est un peu chiant, mais c'est tranquille, on le sait, en pro, il y a des cassos, c'est pas nouveau, je vous l'apprends pas, enfin il y a vraiment un truc, un cliché autour du pro, il y a vraiment des cassos. Mais en vrai, je me fais des potes qui sont vraiment pas des cassos, il y en a un peu, mais franchement, mon groupe de potes au lycée, il est vraiment pas composé de cassos. Et justement, on se fout de la gueule des cassos et on les laisse dans leur coin parce que ils sont dangereux quand ils sont à plusieurs. Donc vraiment, en vrai, l'année se passe bien. Mais, vous savez, faut un peu se faire remarquer pour se faire accepter un peu. Donc du coup, il faut faire des conneries. Mais des conneries pas trop grosses, parce que sinon tu te fais repérer par les profs, machin. Donc je décide de me faire repérer. Vous savez, au collège, enfin moi c'était comme ça en tout cas, à mon collège avant, dès que quelqu'un faisait tomber quelque chose par terre, on criait tous « Olé !» C'était l'aventure. C'était un truc de fou. Dès que quelqu'un faisait tomber son verre, un truc par terre, que ça se cassait ou pas, et ça faisait un gros bruit sur le sol. Hop, d'un coup tout le monde « Olé !» On a un peu laissé tomber cette habitude au lycée. Et des fois, ça se passait quand même. Donc quelqu'un faisait tomber un truc par terre. Tout le monde se disait « Olé, olé !» Et moi, je me suis dit, pour me faire remarquer, il faut que je crie autre chose. « Allez, Valentin, tu peux y arriver. Il faut juste que tu crois en toi. » Donc j'ai cru en moi. Donc je suis avec Slazy, je dis son pseudo pour pas dire son prénom. Je suis avec Slazy, Ayastical et Osiris. Ok, donc on est comme ça, à 4. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui fait tomber son plateau. Donc ça y est, c'est le moment. Il faut que je brille. Donc là, tout le monde fait « Olé !» Et moi, je crie « 500 balles !» Et personne rigole. Tout le monde se tourne vers moi. Et moi, premier réflexe, je porte mes couilles. C'est vrai qu'en ce moment, la nouvelle méta Minecraft, vraiment, elle est pas... Zéro balls. Vraiment, rien du tout. Elles m'ont abandonné. Et c'est la fin de cette première anecdote. Vous savez peut-être pas, mais en pro, on doit faire des stages dans des entreprises. Voilà. Donc c'est simple. Moi, j'ai demandé à Big G's, qui est dans ma classe, donc Jason, que vous avez sûrement vu dans les vidéos GTE. Si vous ne les avez pas regardées, je vous les mets dans la description, je vous les mets là, je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Enfin bref, vous vous démerdez maintenant, vous savez faire comme merde. Oh, je suis violent. Donc, en gros, on avait un stage à faire et moi je demande à Big G's de venir dans l'entreprise dans laquelle il va parce que j'en ai pas, vraiment je suis pris de court et pourtant d'habitude j'en ai quoi. Donc là le patron il accepte et tout et il me dit fais attention, il est un peu aigri et il arrive beaucoup en retard souvent. Et donc du coup les jours passent, voilà tout va bien et un midi on va manger, on sort manger comme d'hab et on revient vers avant 14h, 13h30, il faut qu'on attende que le mec ait fini de manger, qu'il revienne à son magasin pour le réouvrir. Donc, c'est 14h, et on est encore en train d'attendre. Donc nous, on est un peu loin du magasin, sur nos phones, et on est assis en tailleur bizarrement, parce qu'il n'y a que des pierres, des trucs de merde, et
on attend parce qu'il est pas là. Et il met genre quoi, 5, 10, 15 minutes, 20. C'est la première fois, il a mis 20 minutes, vraiment, 20 minutes à arriver, le mec. Et pendant ces 20 minutes-là, moi je m'emmerde. Du coup, je suis sur mon phone, mais je suis assis en tailleur bizarrement. À tel point qu'à un moment, tu sais, ça fait des fourmis. L'expression, ça fait des fourmis dans ma jambe. Ça fait vraiment des fourmis dans mon pied. Et donc je me dis, oh, putain, c'est trop marrant. Ça commence à me faire des fourmis quand je suis dans cette position-là. D'ailleurs, c'est des fourmillements. C'est avec un L à la fin. Il n'y a pas de S. C'est pas l'animal. Voilà, c'est juste pour... J'ai appris ça récemment. Est-ce que j'étais vraiment le seul clodo à ne pas le savoir? Peut-être, oui, non, en effet. Donc du coup, ça commence à faire des fourmillements dans les... Ça va, tu suis toujours? Et du coup, je me dis, oh, c'est trop marrant. J'ai jamais testé d'aller jusqu'au bout. Du coup, je vais attendre encore un peu. 15 minutes se passent, hop, le patron, il revient. Jason, il me dit, hey Val, on y va, let's go, ok, je me lève. Et je me lève et j'arrive pas à me lever. Pourquoi? Bah enfin, Valentin. Et là, je sens plus ma jambe. Genre j'avais fait tellement longtemps des fourmillements que j'avais l'impression d'avoir coupé la voie sanguine qui va de ma jambe au reste de mon corps. Du coup j'avais le pied qui ne répondait plus. Est-ce que c'est bon? J'avais vraiment le pied en fait, il répondait plus, il voulait plus avancer. Oh! Quand j'essayais de bouger mes orteils, je pouvais plus. C'est revenu au bout de 2 minutes. Mais c'est vrai que sur le moment... C'est étonnant. Ok, donc c'est ça qui ressemble les mecs qui ont plus de jambes. Comme s'ils actionnaient un levier qui ne fait rien en fait. Je sais pas si vous me comprenez. L'interrupteur de mon pied, mes orteils, marchaient plus. Genre s'ils actionnaient dans le vide. Ou alors j'essayais d'actionner et ça forçait trop. Et moi je tirais encore plus. Du coup je suis allé chercher un pied de biche. J'ai mis encore. Et hop, ça a bien voulu s'actionner, mais c'était fort, c'était dur. Et après, c'est revenu, mais tranquille. Mais juste, j'ai perdu l'usage de mon pied pendant quelques secondes. Voilà. Pour vous remettre un peu dans le contexte pour cette anecdote-là, il se trouve que on a des activités sportives le vendredi matin. C'est genre la fin de l'année, ok? Donc on est en avril-mai, donc vraiment plus du tout en vie. Il y a quasiment plus personne qui vient. Et nous, avec Ayasical, on décide de se barrer 5 minutes avant. En fait, le truc est que au début du cours, le prof arrive en retard déjà. Il pleuviote, c'est chiant. C'est la pire journée. Et on fait globalement rien. En fait, on était au stade pour faire du biathlon ou du triathlon, je sais plus. On faisait un truc où il faut courir avec un frisbee, avec un je sais même plus comment il s'appelle. Allez, tu le lances et ça fait dans les airs, je sais plus. Les vortex. Voilà, ça s'appelle des vortex. Du coup, on faisait que juste lancer les vortex. Ou alors on faisait de la muscu, on papotait, donc on faisait rien du tout. Donc, viens 15 minutes avant. On dit, on y va. Parce que on fait plus rien, ça sert à rien, on va retourner au lycée. Parce que, quitte à rien branler, autant arriver avant l'heure de manger. Comme ça, on est plus tôt. Et on fait pas la queue pour attendre parce que c'est trop chiant. Du coup, nous, on commence à se tailler, tu vois. Et il y a notre prof à nous et l'autre prof qui commence à dire, ah non, vous partez pas. Je vous ai pas dit de partir. Monsieur, déjà, vous nous avez dit qu'on pouvait partir 5 minutes avant. Donc du coup, on avance et tout. Et on est... À un moment donné, on est placé de sorte à ce que certaines personnes, dont Ayasical, moi, Slizy et Osiris, on est derrière le grillage qui se trouve sur la route. Et eux, ils sont derrière le grillage, mais sur le stade. Et ils nous regardent, et le prof nous dit, mot pour mot, bah c'est simple. Si vous faites encore 2 pas, je vous note absent pour tout le cours. Mais mon gars, on t'a attendu pendant 20 minutes, t'es venu, tu nous as fait rien foutre pendant 2 heures, on se barre 15 minutes avant, tu nous marques absent, tu crois vraiment c'est comme ça marche la vie? Je crois qu'il y a Slazy et Osiris qui sont repartis dans le stade. Avec Ayasical, on s'est regardé, on a fait, mais mec, mets-moi absent! J'en ai rien à battre de que tu me mettes absent. Et nous, on répond aux 2 profs là qui nous disent hey, on va vous mettre absent, machin. C'est pas bien ce que vous faites. Et là, il y a des gros fils de chiens. Eh, je le dis, ça y est, c'est bon. Vous êtes des gros fils de chiens, les mecs là, qui étaient avec le prof et qui ont fait tu réponds pas au prof, hein, gros suceur, va. Mais est-ce que je t'ai parlé? Est-ce que je t'ai causé à un moment donné? Non, je te parle pas à toi, je parle au prof. Alors maintenant, tu fermes ta gueule. Désolé, je me remets dans l'ambiance du truc. Mais en gros... Je ne comprends pas comment on peut nous laisser ne rien foutre pendant 2 heures et après nous dire on va vous sanctionner parce que vous partez 5 minutes avant. C'est dégueulasse. Donc nous, au final, nous on s'est barré 5 minutes avant, on n'en avait rien à foutre, on n'a pas regardé derrière nous, on a parlé de ça en mode casse les couilles et le mec il a dit
Et je vous attends à la sortie, je vais vous défoncer la gueule. Ok? Ok. Et les mecs étaient pas là. Donc voilà, ça fait les mecs. Et au final, ça ferme bien sa gueule quand on est là, hein. Je me suis vraiment donné pour cette anecdote. Et bref, fin de l'histoire. Et au final, le prof, il nous a pas mis absent et les mecs, ils sont jamais venus. Alors, cette anecdote se passe sur plusieurs temps en fait. Ça se passe début juillet, fin août. Il se trouve que moi, je vais sur mon Instagram professionnel. Il se trouve que j'ai beaucoup de personnes qui recherchent des petits youtubeurs afin de tester les jeux. Et du coup, je passe souvent sur des vidéos comme ça. Des fois, c'est des jeux d'horreur, des fois, c'est des jeux d'action, machin. Et là, je vais dans les commentaires et je dis, je suis disponible, donnez-moi une clé Steam et je vous fais le truc, le jeu, voilà mon lien, voilà le truc. Donc, je mets le truc comme ça en attendant rien parce que je me dis de toute façon il y a de grandes choses qui me répondent pas et que voilà ça passe à la trappe. Je fais ça à plein de monde mais là c'est des Français donc je me dis en vrai ça pourrait être cool. 2 jours se passent, j'ai pas de réponse. 3 jours, 4 jours et 5e jour ça y est on m'envoie un message pour me dire bonjour, on a regardé votre profil, votre chaîne YouTube et vous apparaissez comme le client parfait. Génial! On vous envoie une clé Steam de notre jeu. Par contre, ne le testez que jusqu'à cet endroit-là. C'était la première fois que je faisais un truc comme ça, vraiment. Ça m'est jamais arrivé avant de le faire. Donc voilà, il m'envoie la clé Steam, je teste, ça marche, superbe, j'installe le jeu. 3 gigas, franchement ça va. Donc je fais la vidéo, je la monte et tout, et je leur envoie la vidéo et je leur dis est-ce que ça vous convient? Je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai envoyé la vidéo, j'ai relancé 1 fois, 2 fois, 3 fois et jamais ils m'ont répondu. Donc cette anecdote-là, je l'ai pas vécue tout seul, je l'ai vécue avec Jason, avec Luigi's, mais aussi avec 2 autres personnes de ma classe que je vais censurer leur nom, donc on va dire Yanis et Yvan. En gros, vers la fin de l'année, les toilettes du lycée étaient vandalisées. Elles devaient être réparées. Donc c'est simple, elles étaient tout le temps fermées. Donc au lycée, on allait dans d'autres toilettes parce qu'il y en a d'autres qui sont disposées un peu partout. Soit des trucs qui sont seulement pour les personnes qui s'occupent du lycée, soit des qui sont ouvertes à tous, mais qu'on doit aller à la vie scolaire pour aller en chercher les clés et tout. Enfin, c'est un bordel. En gros, il se trouve que on était dans un cours où, voilà, c'était un atelier. Comme on est en pro, on est dans une section dans laquelle on est spécialisé dans quelque chose et du coup, on faisait des ateliers dans ce truc-là. Voilà, je l'explique brièvement. C'est pas vraiment ça, mais ça passe quoi. Donc du coup, il se trouve que un jour, c'est la récré de 15h30. J'ai une folle envie d'aller aux toilettes. Le problème, c'est que les toilettes sont fermées. Ah non, j'étais pas avec Jason. C'était pas Jason. C'était Lucas. Putain, merde, c'est pas le même. Donc, j'étais avec Petit Gobelin. C'est son pseudo. On s'est dit, viens, on cherche des toilettes ensemble. Donc, c'est simple. On est allé voir la vie scolaire. On a dit, est-ce que vous pourriez ouvrir des toilettes? Alors, oui, mais nous, en fait, on s'occupe des toilettes, mais il faut que vous trouviez d'autres personnes qui sont dans la cour et des surveillants là pourront vous aider à ouvrir les toilettes. Voilà. On va chercher un surveillant. Donc nous on lui dit excuse-nous, est-ce que tu peux nous ouvrir les toilettes s'il te plaît? Les toilettes qui sont à côté de la cantine. Ah ouais, les toilettes hein. Ah non, les toilettes hein, je peux pas vous les ouvrir hein, parce que elles aussi elles sont en réparation. Hein. C'est une blague? Oui, c'est juste pour vous casser les couilles. Bon voilà, en gros, on comprend très vite que la meuf, elle en a rien à foutre. Donc nous, bah on se taille, on va trouver d'autres toilettes et c'est à ce moment-là qu'on tombe sur Yanis et Yvan qui sont aussi en train de chercher des toilettes. Les gars, on a tout fait. Est-ce que vous aussi? Oui, nous aussi on a tout fait. Donc venez, on va chercher d'autres endroits. On court dans tout le lycée, on monte des trucs et en fait on voit que l'heure avance quand même. En gros, la fin de la récré sonne à 15h35. Le début de la récré sonne à 15h20. Il est 15h27. On repasse plein de fois devant l'accueil et dans un éclair de lucidité, à un moment donné, je dis « Eh mais les gars, sinon, il y a une forêt en haut !» On n'a qu'à aller dans la forêt en haut. Si jamais on n'arrive pas à trouver un coin pour pisser, on va en haut dans la forêt. Non, mais c'est complètement con. On reste pendant encore 2 minutes, on cherche. Et au bout d'un moment, Yanis, il me regarde et il fait « Mec, on va dans la forêt. » Là, mes yeux se sont illuminés de joie. Je me suis dit « Oh putain, c'est génial !» Alors, on sort du lycée, on sort nos cartes. Parce que ouais, c'est avec des cartes. On scanne la carte, on sort du lycée. On se taille tout en haut. Il pleut. Et c'est pas genre il pleuviote, machin. Non, ça fonce sa mère sur nous. Nous, on a juste des petites vestes de merde. Je fais beaucoup de signes avec les mains pour vous expliquer que c'est la merde. Yvan, il trouve un petit local poubelle. Face à côté de moi, je fais t'es un bâtard, mais t'as trouvé la meilleure planque. Bien joué. Yanis, il se barre vers le côté droit. Petit Gobelin, il se barre vers le côté gauche. Moi, je vois une capitole. Je me dis, je vais pisser
pas loin de la capitale, mais derrière, comme ça, personne me voit près d'un arbre. Eh, on est dans une petite relation entre vous et moi, donc vraiment, je vais vous expliquer un truc. Avec la pluie, c'est froid. Mais la pisse, ma pisse est tellement chaude que ça fait de la fumée. C'est vrai! Putain! C'est vraiment ce qui s'est passé, j'ai vu de la fumée, j'ai fait putain, intéressant, je range mon sgeg, je me pars, j'attends petit gobelin qu'il est fini. Yvan et Yanis, ils sont déjà barrés, du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde l'heure, il est 15h32. Putain, on est dans la merde, je me taille. On revient, on est devant le lycée. Déjà, on s'arrête. On reprend, on retaille, ça reste, on rentre. Bonjour, ça va? On enlève les capuches, on enlève la casquette parce que voilà, j'ai une coupe de merde. Je passe les surveillants. Et on se taille, on croise le prof, tout va bien, il est 34, on rentre dans la salle, on s'assoit. Et là, quelque chose est né entre Yanis, Yvan, Petit Gobelin et moi. On s'est regardé, on a croisé nos regards. Et on a fait, ouais. Et on s'est dit, on a réussi les gars. Et 15 minutes plus tard, il y a d'autres élèves de la classe qui sont arrivés en retard en disant, excusez-nous, les toilettes étaient fermées, donc on n'était pas les seuls. Mais on a quand même cavalé dans tout le lycée pour au final aller dans la forêt pour pisser. Je me suis rendu compte que la pisse plus la pluie, ça faisait de la fumée. C'était cool. Non, vraiment, c'était une expérience à vivre en vrai. Et j'espère ne plus jamais la refaire. Dernière anecdote, donc c'est la plus récente. Il y a une semaine, j'ai dû aller à un repas de famille, puisque c'est l'anniversaire de mon cousin. Il y a vraiment des gens que je connais, des gens que je connais pas, mais c'est cool, on est entre cousins. Et vraiment, mes cousins, c'est des cassures. Genre, pour vous dire, ma cousine, moi j'ai peur des guêpes. Ma cousine, elle éclate des guêpes avec ses poings. Donc, quand il y avait une guêpe qui s'approchait de moi, je me réfugiais derrière ma cousine, je lui disais « Cara, s'il te plaît, arrête la guêpe !» Mais vrai, t'inquiète pas, Valentin, tout va bien. Et donc, on était chez eux, et ils ont vraiment une grande maison. Ils ont vraiment une maison de fou. Et vraiment la journée est trop bien. Je vais vous récapituler la journée, elle est vraiment trop bien. Donc je suis avec mes cousins et d'un coup ma cousine me dit j'ai une moto. Tu veux voir ma motocross? Moi, je veux faire de la moto. Carrément? De fou, ouais, bien sûr. On descend dans le garage, elle me montre sa moto, elle est trop belle. C'est bon, c'est la meilleure moto que j'ai jamais vue de ma vie. Non, il y avait la moto de Deadpool sur Instagram. Ouais, mais c'est la deuxième meilleure moto que j'ai jamais vue de ma vie. Vraiment, elle est trop belle. Et d'un coup, il y a mon cousin qui fête ses 18 ans qui débarque et qui fait venez, je vais faire tester la moto à mamie. Ma cousine, elle fait ok, j'arrive. Et là, je dis est-ce que je peux venir? J'ai bien fait de dire cette phrase. Elle m'a regardé, elle a dit oui, tu vas prendre mon équipement. J'ai fait un tour de motocross. C'était une dinguerie. Ça m'a encore plus renforcé dans l'idée de me dire plus tard j'aurai une moto. Et ils sont trop gentils mes cousins, vraiment. Je les adore. On rentre, j'ai rien dit à mon père parce que sinon il allait me défoncer la gueule. J'ai tout dit à ma mère qui m'a défoncé la gueule et qui m'a dit ne dis rien à ton père parce que sinon il va me défoncer la gueule. Je l'ai pas dit à mon père parce que sinon il allait me défoncer la gueule. Vous suivez toujours, ça va? Donc on rentre, voilà. Ensuite on fait le gâteau. Ils disent après on va ouvrir la piscine parce que ton cousin veut se jeter à l'eau. Fallait pas me le dire ça de base parce qu'après moi je vais fuir. Donc ils ont ouvert la piscine et jusqu'à présent vous vous dites bah ouais mais l'anecdote elle est où là parce que vraiment juste t'as passé une journée de dingue. Attends 2 secondes, on arrive à l'instant fatidique, la piscine. La piscine qui fait 1m60 de profondeur, je fais 1m84, vous sentez la merde arriver? On a tous sauté dans la piscine, on s'amuse et on s'éclatait et tout. Je vais dire, 3 minutes après, il y a mon petit cousin, ils veulent me pousser, sauf qu'ils sont plus jeunes que moi, je suis plus fort qu'eux, du coup, eux ils me poussent, moi j'esquive, je les pousse, je les tire, je les pousse dedans, voilà. À un moment donné, ils forcent trop. Du coup, il me pousse, et en même temps, moi, je le tire. Et là, je fais ce qu'on aurait pu appeler, du coup, la mauvaise chute. C'est-à-dire que, dans cet élan, c'est pas de sa faute, hein, sachez-le. Dans cet élan, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à avancer, reculer en même temps, et d'un coup, je suis tombé dans la piscine. Enfin, j'ai sauté, quoi. Jusque-là, tranquille. Et en fait, vous voyez, le fond de la piscine, il fait... Là, il y a le mur. Là, il y a le sol. Et en fait... La transition entre le mur et le sol, c'est un truc qui fait comme ça. C'est un truc comme ça. Et donc, du coup, mon pied a tapé violemment sur le mur. Et violemment, il a glissé sur le reste pour aller sur le sol. À ce moment-là, moi, je sors de la piscine. J'arrive un peu à marcher. Je boite. Je vais jusqu'à un endroit où il y a ma mère. Et je me mets là. Je me pose. Et je regarde. En fait, je enfle. Mon pied gauche commence à enfler. On me rassure, on me dit ça va, tu t'es juste tapé. Au bout d'un moment, je commence à en avoir ras le cul. Donc je me lève et je me rassois direct parce que la douleur est trop grande. Je me pose sur mon pied et ça me fait hyper mal. Encore plus mal qu'avant. On a un cousin qui est kiné. Donc il vient sculpter ma jambe et m'a dit ouais non ça va, c'est tranquille.
Et puis, au fur et à mesure, je me rends compte que c'est pas si tranquille que ça. En fait, il y a de plus en plus de monde qui commence à se mettre autour de mon pied. Le cousin kiné appelle une cousine médecin, qui vient, et en fait, il chuchote des trucs, et ils se disent, de ce que j'entends, c'est, tu confirmes ce que je pense, hein, tu confirmes mes soupçons. Eh les gars, c'est rien, c'est genre, je me suis tapé, c'est tout. Alors voilà, t'as un problème au métatarsien. Comment ça, le métatarsien? Là, on a des métacarpes, on en a 5. Au pied, on en a 5 aussi, sauf que ça s'appelle des métatarsiens. Il se trouve qu'en sautant dans la piscine et en tapant violemment mon pied contre le mur de la piscine, je me suis fracturé le 5e métatarsien. Voilà, donc, on est allé aux urgences, on a fait une radio. Pendant 21 jours, je vais devoir rester avec un plâtre. Et cette anecdote, elle est vraie. Pourquoi? Parce que j'aurais pas fait tout ça juste pour une putain de vidéo anecdote. Voilà pourquoi mon lit, il est mal fait, parce que j'ai dû le faire avec ces putains de béquilles. Pendant encore 21 jours, en vidéo et en live, je ne me déplacerai que comme ça. Putain de merde! Je vais vous mettre des photos de mon pied. Voilà les photos de mon pied, de la partie qui a enflé sur mon pied. Pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que moi je voyais, ce que les autres voyaient, ce que eux ils en déduisaient, ce que moi je me disais. Les gars, je me suis juste tapé. Je me suis pas que tapé, je me suis cassé le pied. Est-ce que c'est bon? C'est la fin de cette anecdote. Et bah c'est une belle petite vidéo. Alors, d'après vous, quelle anecdote est vraie et quelle anecdote est fausse? Attention, roulement de tambour. L'anecdote fausse était celle du jeu vidéo. Donc voilà, donc celle-là n'a jamais existé. Toutes les autres sont purement réelles. Vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Underkiller. Bye. Bonjour. Pendant un mois, j'ai pas sorti de vidéo. Voici la vidéo qui était censée sortir il y a un mois, avec un best-of en plus, que je n'ai pas fait. Plusieurs raisons sont liées à cette disparition. Tout d'abord, OBS n'a pas suivi les rushs du best-of, et a donc fait glitcher l'image des records. Deuxièmement, j'ai passé du temps à faire un son qui est sorti la semaine dernière. Si vous l'avez pas vu, le lien est dans la description. En plus de ça, je bosse aussi sur d'autres concepts en parallèle, comme la vidéo spéciale Halloween qui devrait sortir le 31 au soir, mais que je n'ai ni enregistré ni écrit. D'ailleurs, depuis que j'ai tourné la vidéo, ça fait plus de 21 jours. On m'a donc enlevé mon plâtre, et on l'a remplacé par une chaussure faite exprès pour marcher uniquement sur le talon. Je ne sais pas jusqu'à quand je devrais la porter, ce que je sais en revanche c'est que je suis dispensé de sport jusqu'au 25 novembre. Quatrièmement, je passe beaucoup de temps avec mes amis sur Discord. On joue, on parle, etc. On découvre de nouveaux amis, et aussi un nouvel arrivant au sein de le crew, Flower. De plus, 2 jeux ont pris possession de mon âme, Valorant et Sea of Thieves, même si Valorant beaucoup plus. Cinquièmement, mon matériel me fait de plus en plus la gueule. Mon casque se branche et se débranche tout seul, des fois ma souris se déconnecte comme ça. La touche FN de mon clavier ne marche plus, et hier soir, mon micro est mort. Du coup maintenant je vous parle avec un ancien micro. Celui que j'ai utilisé pour la vidéo Hitman. Et ce sera mon micro jusqu'à l'arrivée du prochain, qui sera mieux que le dernier. J'essaye quand même de faire des live Twitch de temps en temps, que ce soit avec le crew ou tout seul. J'en ai fait beaucoup avec le crew ces derniers temps. Je vais me remettre à en faire un peu tout seul. Déjà parce que je dois terminer Little Nightmares, et aussi parce que j'ai une aventure Pokémon à continuer. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux sur mes live Twitch. Ça me fait extrêmement plaisir. Je me souviens au début de l'année j'en avais maximum 3. Aujourd'hui, je gratte les 10 maximum. Maintenant par stream, je fais autant de viewers qu'un streamer à 1000 followers, alors que j'en ai que 100. Je rappelle qu'au début de l'année, je m'étais fixé un objectif de 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Avant la fin de l'année, on est fin septembre, j'ai toujours pas dépassé les 200. C'est la fin de cet outro Feld Up Style. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine.